Et wesh la famille, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et vous portez bien. Aujourd'hui les gars on est dans un setup, vous avez vu là-bas, là il y a un joli objet, hein, le 4DRZ qui est là. Bon, c'est un setup peut-être que vous avez déjà reconnu, je vous laisse dans les commentaires si vous avez reconnu le setup ici un peu les gars. Vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui les gars, on va réagir aux pires, mais des pires reportages sur la bike life en vélo. J'ai même pas commencé la vidéo les gars pour vous raconter l'histoire, je vais vous expliquer un peu. Mais juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. À liker la vidéo les gars, c'est comme ça que ça permet aussi de donner de la force, d'avoir un maximum de force via les réseaux sociaux les gars. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Instagram, mon TikTok et mon Snap, c'est dans la description les gars, c'est obligatoire, tous les jours on essaye de proposer du contenu, donc n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'avais fait une pause sur YouTube d'un peu plus d'un an, même 2 ans, je dirais à peu près 2 ans. Et le reportage là, il est sorti au moment où j'ai pris ma pause. Donc j'ai vraiment pas vu ce reportage. J'étais en train de me balader sur mon PC et je revoyais le reportage qu'on avait fait avec Riding Zone les gars. Ceux qui ne l'ont pas vu les gars, je vais vous montrer après, on fera un petit comparatif. Un super reportage sur la bike life en vélo qui montre les valeurs et l'éthique du projet et du mouvement. Mais bon, après ça, il y a eu un nouveau reportage de la part de la chaîne de C8. Donc les gars, C8, si vous voyez cette vidéo, si jamais vous tombez par là, je vous déteste. Je vous déteste! Pourquoi vous faites des trucs comme ça? C'est pas normal les gars. Donc les gars, il n'y a rien qui va dans le reportage, on va le regarder ensemble. Donc voilà, en gros j'en suis arrivé où j'ai regardé les 20 premières secondes les gars. Et déjà juste les 20 premières secondes, ça m'a tellement mis mal à l'aise du sens où je me suis dit mais c'est quoi cette dinguerie, c'est totalement faux ce qui se passe là, c'est pas possible. Donc je me suis dit les gars, on va faire une réact en vidéo, ça sera plus simple. Là on est complètement devant le reportage. Donc vous pouvez voir déjà, on va regarder le titre. Déjà le titre et la description de ce reportage là. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Bon, c'est pas pour faire mettre en avant le reportage là. Vous avez vu qu'il a très peu marché. Comparé par exemple à un reportage qu'on a fait, un autre reportage chez Riding Zone qui a fait pratiquement 3 millions de vues il y a 5 ans et là il y a 3 ans donc à peu près. Donc vous voyez la différence de vues. C'est juste incroyable. Donc là les gars, 9 juin 2021, un groupe de jeunes acrobates à vélo fait une virée risquée dans la capitale où le danger est permanent. Ok, donc une virée risquée. Donc on va voir pourquoi c'est risqué, pourquoi ils en parlent comme ça. Les commentaires, c'est une singerie les gars. Il n'y a que des insultes. Je vais vous en lire un peu après, on reviendra sur les commentaires. On va déjà commencer à regarder le reportage et on va voir ensemble les gars. Let's go. Il est 14 h, la circulation est particulièrement dense. Et pourtant, au beau milieu... Top. Regardez les gars, ça fait 6 secondes. Je suis obligé de couper maintenant. Pourquoi? Juste pour vous montrer quelque chose. Regardez déjà le titre. Jeudi reportage, les nouveaux délinquants de la route. Je peux pas les gars. Je suis désolé mais c'est incroyable. Déjà juste ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Enfin, vous m'en voulez pas les gars. Je vais être 100% cru dans cette vidéo les gars. Je vais être vraiment direct. Je ne vais pas parler 100 ans parce que pour moi, les gars, c'est un reportage qui est vraiment catastrophique sur ça montre la mauvaise image du mouvement et ça détruit tout, c'est horrible. Donc les gars, je vais quand même m'en prendre à quelques personnes dans la vidéo, même si je connais pas tout le monde, donc on va voir. Au milieu des voitures, un étrange cortège de cyclistes fait une apparition remarquée. Roue arrière, sans les mains, cette pratique... Sans les mains? Non mais attends, comment ça sans les mains? Sans les mains. Sans les mains, cette pratique... Sans les mains? C'est quoi le problème? Attends. Roue arrière, sans les mains... Non les gars, c'est pas possible. Là, cette personne que vous voyez ici les gars, donc là, le sans les mains là, ça dérange. En plus, ça a l'air d'être sur une piste de vélo si je dis pas de bêtises. Ah non, ça commence bien les gars, on est à 15 secondes, je vous ai dit que ça va être très dur de regarder cette vidéo en entier. Parce que les gars, Cette pratique, dangereuse et illégale, se fait toujours à vélo. Le plus souvent sans casque, ils prennent tous les risques. Allez, venez vous, wesh. Allez mon pote, fais des roues. Sinaï est l'un des organisateurs de ce rassemblement. À 18 ans, ce lycéen a réuni grâce aux réseaux sociaux plus de 200 cyclistes. Pause les gars.
c'est pas pour m'en prendre à la personne qui est sur le reportage. Ne l'envoyez pas de la haine si vous le connaissez. Moi, c'est quelqu'un que je connais pas. Je l'ai déjà entendu, etc. Les noms, mais je ne connais pas personnellement. J'ai jamais vraiment parlé avec lui. Ou sinon, je me souviens pas. Mais les gars, je ne connais pas cette personne. Là, ce qu'on peut voir juste un peu avant, les gars, c'est que là, tout le monde est flouté. Tout le monde est flouté. Lui. Mais le personnage en question n'est pas flouté, je pense. Ouais. Mais lui, il n'est pas flouté. Donc, les gars, à savoir... moi j'ai fait plusieurs reportages pour plusieurs chaînes télé qui sont très très bien passés. Là aussi c'était pour la télé, je pense, pas que pour YouTube, parce que c'est jeudi reportage, je pense que ça passe à la télé. J'ai fait plusieurs reportages, les gars. À chaque fois on vous signe une décharge si vous signez un contrat comme quoi vous allez être publié à visage découvert ou non. Toutes les autres personnes sont peut-être mineures, etc. Si c'est des mineurs, il faut demander l'autorisation aux parents. Là, je pense que lui était majeur, il a 18 ans, donc je pense qu'il est majeur au moment-là. Et donc, il a signé la décharge comme quoi il pouvait. Sinon, c'est impossible de diffuser ça. Risque d'avoir des poursuites pénales, en fait. Donc, les gars, ça veut dire que là, directement, la personne qui est dans ce, on peut appeler ça un reportage, un truc éclaté, et ben, il est au courant. Il est au courant que ça va être filmé et que, il est au courant de ce qu'il fait, quoi, de ce qu'il dit, voilà, quoi. Ce lycéen a réuni grâce aux réseaux sociaux plus de 200 cyclistes pour une virée déjantée dans la capitale. L'événement n'est pas déclaré à la préfecture, mais cela ne lui fait pas peur. On passera dans n'importe quelle rue, y a pas d'itinéraire précis. Là les gars, en tout cas... Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi? Les gars, déjà, je suis obligé de m'arrêter toutes les 15 secondes parce que c'est une dinguerie. Déjà, la première des choses, ce truc-là n'est pas organisé avec les mairies. Les gars, ça fait depuis 2016 qu'on essaie d'organiser les choses avec les mairies, les rassemblements. Il y a des gars de Paris. C'est à Paris, mais je mets pas tous les mecs de Paris dans le même sac parce qu'il y a des gars à Paris, ils sont comme ça. La plupart, on a roulé là-bas, on a fait des rassemblements, il y a déjà eu des embrouilles, etc. Mais la plupart du temps, on a passé des super moments avec les gars de Paris. Et franchement, grand big up à eux parce que c'est, voilà, il y a les gars de Paris, et c'est les gars de Paris, ils ont vraiment, la capitale, etc. Et ça s'est toujours très bien passé. Il y a eu des trucs qui ont été organisés avec des associations, etc. Là, le fait d'organiser sans association, déjà, c'est un problème parce que ça permet à n'importe qui de le faire, déjà pour commencer. Et c'est pas encadré. Il n'y a pas d'itinéraire, vous l'avez entendu. Il est fier, mais je comprends pas. Il n'y a pas d'itinéraire, vous savez pas où aller. Mais ça, les gars, c'est compliqué parce que imaginez, je sais pas, un jour il y a une manif, je sais pas, il y a une déviation, il y a un truc sur la route, personne n'est prévenu, je sais pas les gars, il peut y avoir plein de trucs, les automobilistes, les piétons, il peut y avoir tellement de facteurs qui fait que faire un rassemblement avec autant de personnes sans itinéraire, c'est de l'irresponsabilité, et je le dis depuis l'époque, mais là il faut vraiment le prendre en compte les gars. Faites attention à vous et faites attention à la circulation, tout ça, et les voitures. Et renversez pas de mamie. Les gars, non, mais c'est un prank, c'est pas possible. C'est un prank. Renversez pas de mamie les gars. C'est dans la gueule les gars. Wesh. Mamie. Ouais, c'est ça. Tous sont des passionnés de ce qu'ils appellent la Bike Storms. En français. Mais les gars, c'est qui a fait ce reportage? Attendez, je vais voir. Qui a fait ça? Il n'y a pas les inscriptions à la fin? Qui a fait ce reportage, les gars? Il n'y a pas de nom. Les gars, c'est l'équipe C8, elle a déconné, les gars, c'est pas possible. Mais c'est impossible de laisser ça sur YouTube. La Bike Storm, mais les gars, la Bike Storm, c'est même pas le nom du mouvement. C'est le nom des rassemblements qui sont aux États-Unis. C'est vrai que ça veut dire tempête de vélo, quelque chose comme ça, mais c'est un truc qui est fait pas aux États-Unis, à Londres. Donc ça n'a aucun rapport avec ce qu'on organise ici. Tempête de vélo. Une pratique extrêmement dangereuse venue des quartiers pauvres de Londres. Le but, transformer les rues de la ville en jungle urbaine, en slalomant entre les voitures, roues avant toujours dressées vers le ciel. Au moindre écart, ces jeunes risquent de provoquer un accident. Bon les gars, ça fait 1 minute 28 qu'on regarde le reportage, vous avez évidemment compris que c'était un maximum pour vendre. Dans le rassemblement là, je sais pas il y avait qui, mais à Paris il y a tellement de gars bien, tellement de gars qui savent parler, qui savent s'exprimer, qui savent organiser des choses. Voilà, on a pris la première personne qui fout un peu la merde parce que ça vend plus. Et je pense qu'il n'y a pas de haine à avoir envers cette personne-là, les gars. Je pense qu'on a tous un moment où on fait nimp.
Mais là, lui, il a vraiment déconné en parlant avec beaucoup de riders. Et c'est pour ça, c'est ça les gars, le genre de problème, c'est qu'après, on va être catalogué, on pourra plus faire ce qu'on veut. Il y a certaines personnes qui comprennent pas. Ils vont me dire oui, mais je sais pas pourquoi tu dis ça, nous on s'en fout. Mais le problème, c'est que toi tu t'en fous. Mais la prochaine personne qui va rouler après toi, elle va prendre pour toi. Donc toi, tu pénalises tout le monde. Arrêtez de faire n'importe quoi. Ou sinon, vous assumez de votre coin, vous le faites. Mais même comme ça, vous allez nous handicaper sur les projets. Et après, vous vous plaignez qu'il n'y ait pas de rassemblement, qu'il n'y ait pas de ci, qu'il n'y ait pas d'événements. Mais en même temps, qui a envie de faire des événements avec des gens comme ça, les gars? Première sensation forte, la traversée de la place de l'Étoile, bien connue pour sa circulation chaotique. Sinaï zigzague entre les voitures avant de s'engager sur les célèbres Champs-Élysées. Mais plutôt que de descendre l'avenue sur la piste cyclable, la bande préfère s'amuser sur le trottoir. C'est leur jeu préféré, slalomer dans la foule. Avec une figure de prédilection, les dérapages à quelques centimètres des passants pour les effrayer. Ouais, en fait, les gars, ils sont vraiment pas foulés, quoi. Ils se sont dit, on va faire un reportage, on a vu 3 zigotos en train de faire les Mongols sur les Champs-Élysées, on va les filmer. Les gars, c'est n'importe quoi. Le fait que les gens ils dérapent devant les gens, ça c'est même pas une figure de prédilection. Il y a que très peu de personnes qui le font, même si ça a été un peu plus démocratisé ces derniers mois. Mais il y a très peu de personnes qui le font. Et moi, je pensais qu'ils allaient parler des swears. Et les Mongols qui font ça aussi sur le trottoir, ils ont pas... Jusqu'à que les gars, ça va arriver avec quelqu'un de votre famille. Voilà, il y aura votre mère ou votre père qui va marcher comme ça, ou votre frère ou votre soeur, j'en sais rien. Et quelqu'un va lui faire ça, et puis après ça va vous énerver, vous allez comprendre qu'en fait, c'est idiot les gars. C'est idiot, ça monte la... C'est dans la même conduite, on va dire ça comme ça. Ces fous du guidon sont parfois à 2 doigts de heurter les piétons. Le danger est permanent. Mais ces adolescents s'en amusent. Moi, non, j'ai pas peur, mais eux, par contre, ouais. C'est ça le but. Pourquoi? Parce que c'est sa faute, tu passes entre tout le monde. Ouais. Bon, c'est un peu dangereux, mais ça va, on gère. Ouais, en fait, les gars, le problème, c'est qu'ils ont vraiment abusé de sérieux dans ta vie, être normal et proposer un truc comme ça, c'est idiot. En plus, tu sais que c'est C8, qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder. Heureusement qu'il reste encore des bons médias, les gars. Après, les gars, il y en a qui vont me prendre pour quelqu'un de relou. Il y en a aussi qui vont dire ouais, mais je comprends pas, comme j'avais dit avant, qu'il n'y a pas de rasso, etc. Les gars, la bike life en France, elle a pris un coup en vélo. Je parle qu'elle est descendue comme ça un peu. Je sais pas si c'est du fait que le comportement, les gens, ils respectent plus rien déjà. Et aussi parce que moi, j'étais pas là. Et quand j'étais là, je me permettais pas de faire des choses comme ça, les gars. J'essayais de redorer l'image. J'essayais de montrer vraiment la vraie image de la bike life en vélo. Et là, je trouve que c'est une catastrophe, les gars. C'est une catastrophe de faire ça. Le goût du risque et de la provocation, voilà ce qui attire ces acrobates à vélo. La horde sauvage repart de plus belle pour envahir à nouveau la rue de Rivoli, l'une des plus grandes artères de la capitale. Inconscient du danger qu'il fait courir aux autres, Sinaï enchaîne à nouveau les dérapages pour narguer les passants. Putain, elle est blanche, elle est devenue transparente. Une attitude qui commence à agacer les autres usagers de la route. La cohabitation avec les piétons se dégrade brusquement. Non. C'est vrai, toi, t'es intelligent. Voilà. Quelques mètres plus loin, Sinaï grille un feu rouge et va même provoquer une conductrice qui a le malheur de croiser son chemin. Tu te calmes, Jeannette. Doucement. La bande fait régner la loi dans les rues de la ville. Ils enchaînent... Les gars, je vous mens pas, je me force à le regarder. Hein. C'est vraiment une calamité, ça dure 4 minutes. J'ai l'impression que je regarde un truc d'1h30. Là, jusqu'à là, en fait, c'est sur la même continuité. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Malgré que c'est une dinguerie, en fait, de monter. Moi, ça me fait un peu... En fait, ça me fait chier, les gars. Je vous mens pas, ça me touche un peu. Parce que avec tout ce que j'ai donné pour la bike life en vélo, voir des trucs comme ça, c'est vraiment dégoûtant, en fait. Après, les gars, à savoir quelque chose, c'est qu'en plus, il est vraiment beubeux de faire un truc comme ça. Parce que toutes les infractions, c'est filmé, les gars. Les autres, ils sont floutés, mais lui, il a un visage découvert. Du coup, tout est... C'est dingue. Ne leur cède pas le passage. Tiens, elle, par exemple, cette connasse là.
Oh là À là l'avance. là là. Wesh les gars, je comprends pas quoi. Attends. Tu vas pas me rouler dessus, cousin, attends. Tu me fais le vénère là, voilà. Tu vas pas passer, cousin. Ce jour-là, pendant 4 heures, Sinaï et sa bande auront enchaîné les infractions au code de la route, heureusement sans provoquer d'accident grave. Le jeune homme est plutôt fier de son coup. Le plus important de la journée, en tout cas, là, c'est que tout le monde est kiffé, en tout cas. Personne n'a été blessé, personne ne s'est fini en garde à vue. Sinaï compte bien revenir prochainement pour des virées toujours plus Bon, personne n'a été blessé, personne n'était en garde à vue. Bon, le slogan de la fin. Bon, qu'est-ce que j'en pense réellement, les gars? Bah, que c'est une dinguerie en fait. C'est une dinguerie monumentale de faire des reportages éclatés comme ça. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire à part ce que je vous ai raconté un peu tout au long du truc. Moi, je pense que c'est compliqué de proposer des contenus comme ça, surtout quand on voit le travail qu'il y a derrière. C'est vraiment, même déjà juste en termes de qualité, les gars, regardez, je vais vous remettre l'écran, comme ça vous voyez. Là, on est en 720p. Donc déjà, la qualité, elle est dégueulasse pour du 2021, ça me choque même pas. Le floutage, il est horrible. La qualité de caméra, je vous en parle même pas, c'est mal filmé. Franchement, les gars, c'est vraiment un reportage éclaté. On va regarder un peu les commentaires. Le frérot Chito qui a dit « Est-ce que j'ai l'air d'être un délinquant ?» Ah, tu vois, déjà, ça commence bien. Honteux pour notre discipline, ce reportage, il montre que quand ça se passe mal et quand on fait quelque chose de mal, mais c'est qu'ils savent pas qu'on s'entraîne dur, mais bon, eux, on est des délinquants. Ouais, mais c'est même pas qu'on montre quelque chose de mal, c'est pas on montre que quand c'est mal, c'est vraiment mal ce qu'ils font, les gars, c'est pas là où le comportement à avoir. Le pire reportage sur ma discipline, cette année ne reflète pas exactement. Des cas sociaux font des virées périlleuses en plein Paris. Franchement, en tant que cycliste, j'ai honte, on partage la route et un vélo n'a rien à faire sur le trottoir. Exactement, les gars. Et après aussi, les gens ils vont se plaindre, ils vont dire oui, mais je comprends pas, les cyclistes, ils nous aiment pas. Mais c'est normal qu'ils vous aiment pas, les gars. Regardez le comportement que vous avez. Respectez votre prochain, les gars. C'est normal. Il faut respecter les gens pour que les gens ils vous respectent. Le respect, ça se mérite. C'est normal. Pire reportage, vraiment, c'est pas de la délinquance, c'est une discipline. C'est juste le pays qui n'arrive pas à accepter. Après, les gars, faut pas trop tirer sur le reportage. Le reportage, c'est juste, c'est le pire reportage, c'est éclaté, mais le comportement des personnes dans le reportage est aussi éclaté. Donc, voilà, on dégrade l'image de la bike life. Est-ce que je veux voir les commentaires récents, les gars? Je sais même pas s'il y en a. Il y a un an, je fais de la bike life et j'avoue que le gars Sinaï, il manque de respect, il salit l'image. Voilà, incroyable. C'est une vidéo qui change d'habitude. On est en mode posé, tranquille. J'ai décidé de faire une vidéo un peu comme ça pour un peu changer. La prochaine vidéo, c'est une vidéo on roule. Hein, ça roule bien dans le centre-ville, dans une petite baraude. Donc n'hésitez pas à vous abonner, les gars, je me répète, à vous abonner à la chaîne. La vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se donne rendez-vous très très vite. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes si vous voulez des vidéos du genre. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous très vite. C'était DRZ. Ciao, ciao.